Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le protocole DHCP. C'est un protocole de configuration dynamique d'adresse IP. Voici donc dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va voir. Tout d'abord une petite introduction, puis on va voir l'adressage statique, c'est-à-dire comment configurer une adresse IP manuellement et troisièmement, comment la configurer, c'est-à-dire automatiquement par le protocole en utilisant le protocole DHCP. Donc là, ce qui concerne l'introduction, donc il existe deux types d'adressage, l'adressage statique et l'adressage dynamique. Ce sont des informations générales sur l'adressage. Donc l'adressage statique, c'est l'administrateur qui affecte les adresses IP aux ordinateurs, ainsi que les masques de sous-réseau. Chaque fois qu'il y a un changement, c'est l'administrateur qui doit intervenir pour modifier l'adresse IP. C'est-à-dire que là, ça sert normalement, c'est-à-dire l'adressage statique, il sert pour les petits réseaux. C'est lorsque nous avons un petit réseau, il n'y aura pas beaucoup de machines, beaucoup de routeurs, etc. Donc, c'est l'administrateur qui va s'occuper, qui va toujours, c'est-à-dire attribuer des adresses manuellement. Par contre, ce qui concerne l'adressage dynamique, c'est le serveur. Il doit y avoir un serveur qui s'appelle serveur DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, qui attribue les adresses IP aux différents nœuds automatiquement. Dans ce cas, un serveur DHCP doit être configuré pour réaliser cette fonction. Et bien sûr, là, on l'utilise surtout dans les grands réseaux, parce que l'administrateur, il ne va pas rester tout le temps à côté des machines pour chaque fois qu'il y a un problème, il va chercher quelle est l'adresse qui a été perdue et reprendre tout, c'est-à-dire toute la configuration. Voilà, on va voir maintenant l'adressage statique en pratique, comment configurer, c'est-à-dire comment mettre une adresse ou attribuer une adresse à une machine. Donc, on va aller au menu démarrer, panneau de configuration, centre réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. C'est-à-dire on va cliquer sur le bouton droit sur, là par exemple on obtient ceci, c'est-à-dire on clique sur le bouton droit et on obtient, et puis on clique sur propriété. On obtient cette boîte de dialogue, ou cette fenêtre. On va aller directement, c'est-à-dire choisir l'option protocole internet version 4, propriété. On va cliquer, double-clic ici, ou cliquer puis propriété. Là, voilà. Et après, on va bien sûr introduire l'adresse IP nous-mêmes. C'est-à-dire, voici, utiliser l'adresse IP suivante. Adresse IP, et on va introduire l'adresse ici. C'est-à-dire, par exemple, on aura le cas de 192.168.10 par exemple, .1 ou .10 par exemple, etc. Le masque de ce réseau lui aussi. Normalement, il s'obtient automatiquement, mais on peut le modifier, ça dépend de l'adresse qu'on veut attribuer. Puis la passerelle par défaut, c'est-à-dire la passerelle du routeur qui va, c'est-à-dire pour le traverser, pour aller vers un autre sous-réseau. Puis on valide par le bouton OK. Voilà. L'adresse IP, on doit la taper directement, on va l'introduire ici directement avec le masque et OK. L'adressage statique est conçu pour les petits réseaux. Ça, je l'ai déjà expliqué. Ce qui concerne l'adressage dynamique, en pratique, ça se fait par l'intermédiaire du serveur DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe. Lorsque j'ai par exemple, j'ai un serveur DHCP qui est déjà configuré et un PC ici, un client qui s'appelle un client DHCP et ce client n'est pas, c'est-à-dire on ne lui a pas attribué d'adresse, mais il va essayer de chercher une adresse dans le réseau c'est-à-dire sur le réseau où il est connecté. Donc la première des choses, ce client-là, il va envoyer une requête, ou plutôt c'est-à-dire un message, c'est-à-dire de broadcast,
avec le, bien sûr parce que puisqu'il n'a pas d'adresse IP, donc il va l'envoyer avec l'adresse MAC avec FFFF partout. Donc dans c'est-à-dire cette trame ou ce message, il va demander une adresse IP par l'intermédiaire de message. Le premier message, c'est DHCP Discover, c'est-à-dire il veut découvrir, il veut avoir une adresse IP. Donc ce message est envoyé sur tout le réseau auquel il est connecté. Et lorsque ce message arrive à un serveur DHCP, c'est le serveur DHCP, il va, c'est-à-dire répondre au client par l'intermédiaire d'une deuxième requête qui s'appelle DHCP Offer. C'est-à-dire que le serveur, il va, c'est-à-dire il va répondre, il va envoyer, il va offrir une adresse IP, c'est-à-dire des informations concernant l'adresse IP, le masque, etc., des informations sur l'adresse à ce client. Une fois le client est reçu, c'est-à-dire ces informations reçues par ce client, s'il est décidé d'avoir cette adresse, s'il accepte, alors il va envoyer une troisième requête qui s'appelle DHCP Request, c'est-à-dire qu'il accepte cette adresse avec ces informations. Une fois c'est-à-dire cette information est reçue par le serveur DHCP, lui à son tour, il va, c'est-à-dire accuser réception, voilà, par le DHCP ACK, acknowledge, c'est-à-dire accusé de réception pour accuser la réception de l'adresse IP vers ce client. Et ce client, c'est-à-dire il va avoir une adresse IP fixe pour une durée bien déterminée qui s'appelle, la durée s'appelle, c'est-à-dire une durée de vie, ce qui s'appelle le bail. Voilà donc la procédure de demande d'une adresse IP du client DHCP vers le serveur DHCP. Voici donc les informations qui sont envoyées par le serveur, du serveur vers le client DHCP. Il y a l'adresse IP version 4, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS, le bail, c'est-à-dire la durée de vie de l'adresse IP. Il faut donc, après, normalement, si on veut configurer c'est-à-dire le serveur DHCP, il faut réserver une plage d'adresse pour l'attribuer aux clients DHCP, c'est-à-dire à différents clients. Parce que normalement, le serveur, il doit déjà être configuré et il doit avoir une plage d'adresse qui peut attribuer, c'est-à-dire parmi ces adresses-là, il peut les attribuer à ses clients. Voilà, donc un exemple d'attribution, c'est-à-dire de réservation d'adresse, soit l'adresse IP 192.168.1.0/24, qui est de la classe C, et nous avons 30 machines dans notre réseau. Il faut réserver une plage d'environ 30 adresses IP dans le serveur pour l'affecter automatiquement aux clients DHCP. Donc c'est pour ça qu'on va passer tout de suite là, après, c'est-à-dire vers la pratique pour voir la configuration du protocole DHCP. Remarque, il ne faut jamais attribuer des adresses IP dynamiques aux éléments suivants. Donc, les serveurs, bien sûr, ils doivent avoir des adresses fixes, ainsi que les imprimantes réseau et les routeurs. Donc, on doit leur attribuer des adresses IP statiques fixes, c'est-à-dire manuellement. C'est l'administrateur qui doit leur attribuer des adresses. Voilà donc ce qui concerne la partie théorique. On va passer à la partie pratique. Donc voici la topologie sur laquelle on va configurer le protocole DHCP. La première des choses, nous avons 3 routeurs ici et 3 sous-réseaux. Donc là, c'est le routeur sur lequel on va configurer ce qui va être le serveur DHCP, sur lequel on va faire la configuration concernant c'est-à-dire le protocole ou le service DHCP. Et voilà, ici il y a sous-réseau 192.68.10, ici .11 et ici .30. Voilà, je commence tout d'abord par ce routeur. Bien sûr, vous pouvez remarquer que c'est-à-dire les postes, c'est-à-dire on n'a pas attribué les adresses IP aux ordinateurs, voilà, à aucun d'entre eux. Et maintenant, on va commencer bien sûr par c'est-à-dire la configuration du routeur DHCP.
conf-t, configure terminal, hostname, je vais l'appeler DHCP. Puis maintenant, je vais entrer dans les, c'est-à-dire pour configurer ou attribuer les adresses IP aux interfaces du ce routeur. Int interface G0/0, c'est-à-dire cette interface-là. IP added 192.68.10.1. Le masque de ce réseau, c'est bien sûr, puisque c'est /24 ici, c'est 255.255.255.0. Il faut activer l'interface non shutdown, non SH. Voilà, elle est active maintenant. Voilà. Il faut passer à l'interface G01. G0/1. Puis la même chose, IP added 192.68.11.A. Ce côté, c'est le sous-réseau, celui-là. Bien sûr, le masque sur réseau, c'est 255.255.255.0. C'est toujours /24. Voilà. Et il faut activer l'interface. La même chose pour l'interface sériale. Ça marche, mais je préfère quitter cette interface. Int S0/0/0. Celle-là. OK. Puis après, bien sûr, la même chose. IP added 10.1.1.1. Voilà, 10.1.1.1. Avec le masque ici, c'est nous avons ces /30, c'est-à-dire 255.255.255.252. Voilà. Et ici, non chat. Voilà. Elle ne va pas devenir, enfin, il n'est pas devenu verte parce que celle-là n'est pas encore, c'est-à-dire configurée. Une fois que celle-là est configurée, les deux, ils vont être actifs. Voilà. Je passe maintenant à la configuration de ce routeur. Ces adresses, c'est-à-dire ces adresses. Conf-t, configure terminal, conf-t. Et maintenant, hostname, c'est le routeur R2. Puis, int S001. /1. IP added 10.1.1.2. Le masque 255.255.255.252. Puisque c'est /30. C'est celui-là. OK. Voilà. Et maintenant, non chat. Voilà. Vous pouvez remarquer que les deux, c'est-à-dire qu'ils sont actifs. Maintenant, je passe à cette interface S000. IP added. Voilà, l'autre c'est 10.1.1.5. Voilà, .5. La même chose, le masque sur réseau, c'est ici, nous avons le préfixe /30. 255.255.255.252. Et non chat. Voilà. La même chose
pour le troisième routeur, pour que celle-là soit active. Donc la même chose. Enable, conft, hostname, R3 et int S001 S0/0/1 IP added 10.1.1.6, c'est là. Et le masque 255.255.255.252. Non chat. Voilà, les deux sont actifs maintenant, les deux. Il nous reste encore la dernière adresse de ce routeur, G00, avec cette adresse ici. G/0 IP added 192.168.30.1. Le masque c'est /24 ici, /24 c'est-à-dire 255 3 fois. 0. Non chat. Voilà. Terminé maintenant pour la configuration des adresses IP des routeurs. Il faudra bien sûr pour que c'est-à-dire les sous-réseaux puissent, c'est-à-dire les éléments, plutôt les PC des sous-réseaux puissent communiquer entre eux, il faudra bien sûr utiliser le routage, c'est-à-dire soit le routage dynamique, c'est-à-dire avec un protocole de routage, soit c'est-à-dire soit avec RIP version 2 ou OSPF, ou c'est-à-dire avec des routes statiques. Maintenant, on va passer à la configuration du protocole DHCP sur ce routeur, c'est-à-dire sur le serveur DHCP. Voilà. On va bien sûr passer en mode configuration globale. Conft. Et on va taper bien sûr IP DHCP. IP espace DHCP excluded, et on va exclure les adresses qui doivent rester fixes, c'est-à-dire l'adresse tout d'abord, cette adresse là, donc il faudra la laisser bien sûr c'est-à-dire la garder fixe. Excluded adresse 192.168.10.1. Je peux exclure même toutes les autres adresses ici, d'accord, mais je vais me concentrer sur celle-là, sur cette partie. Puis après, bien sûr, je vais créer un pool. Je vais donc, pour réserver le pool, c'est-à-dire le nom du pool, donc IP DHCP pool, et là je vais l'appeler pool 1. Pool 1. Pool 1. شي ما عجبنيش هادشي ما عجبنيش راه كنسجل كنسجل غنحبس. Maintenant on va passer à la configuration c'est-à-dire du protocole OSP, plutôt le protocole DHCP sur le routeur, sur le serveur DHCP. La première des choses par laquelle il faut commencer, on passe tout d'abord en mode configuration
privilégier, puis mode configuration globale par conf T. Et maintenant, la première des choses par laquelle il faut commencer, c'est d'exclure les adresses qui doivent rester, c'est-à-dire les adresses statiques qui doivent rester fixes, comme celles par exemple des routeurs, des serveurs, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure sur c'est-à-dire le cours. Les adresses fixes, ce sont les adresses bien sûr des interfaces du routeur, les adresses des serveurs et les adresses des imprimantes s'il y en a. Donc, je commence par la commande dans le mode configuration globale IP DHCP excluded adresse, et je vais exclure les adresses qui doivent rester, qui ne doivent pas être attribuées, qui doivent c'est-à-dire rester fixes. 192.168.1, plutôt .10.1, celle de cette interface, c'est-à-dire cette interface-là. Voilà. Je peux exclure autant d'adresses que je veux. Et maintenant, je passe bien sûr pour créer le pool IP DHCP pool IP DHCP pool, et je vais nommer ce pool, c'est-à-dire le par exemple LAN 1. LAN 1. Puis après, le réseau, c'est là, c'est le réseau network. Je vois network. 192.168.10.0, espace et le masque, puisque là, c'est le préfixe /24, c'est-à-dire 255.255.255.0. Voilà. Puis après, il faudra c'est-à-dire indiquer l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire cette adresse-là, pour que le routeur puisse envoyer des adresses ici, c'est-à-dire network, plutôt default gateway ou default router, et l'adresse de cette passerelle, c'est-à-dire 192.168.10.1. Voilà. Je peux entrer aussi l'adresse du serveur DNS si je veux par DNS server et son adresse, c'est-à-dire le serveur DNS. Ce serveur, il doit avoir une adresse fixe, bien sûr. 192.168.11.5. Celle-là. Je ne l'ai pas attribuée, mais je vais l'attribuer tout à l'heure. La même chose pour définir un nom de domaine. Je tape domain name et je donne un nom au domaine, comme par exemple dom1.com. Voilà. Maintenant, je vais voir est-ce que, c'est-à-dire mon PC, si c'est celui-là, est-ce qu'il a normalement, est-ce qu'il a reçu une adresse IP automatique pour vérifier. Donc là, je vais aller PC et je vais cliquer sur DHCP. En attendant, voilà, il a reçu une adresse IP automatique, bien sûr avec le masque. Voici l'adresse de la passerelle et l'adresse du DNS, du serveur DNS. Donc il a tout reçu. Voilà. Jusqu'à maintenant, tout est clair. C'est bien. Maintenant, on va vérifier ici. Est-ce que ce PC lui aussi a eu une adresse IP automatique? On va voir. Normalement, non. Pourquoi? C'est là, c'est-à-dire
voilà, c'est le DHCP filet. Il a utilisé, enfin, il a obtenu une adresse de la pipa. Donc, c'est pour cela qu'il faudra aller pour, bien sûr, configurer le routeur, toujours ici, c'est-à-dire vers ce réseau. Donc, on va y accéder aussi de la même chose que tout à l'heure. Et on va exclure les adresses IP fixes. Bon, avant de cela, je vais configurer c'est-à-dire le serveur DNS. Je vais lui attribuer une adresse statique, bien sûr, 192.168.11.5. Et le masque, c'est 255, bien sûr, stage 24. Là, default gateway, bien sûr, c'est 192.168.11.1. Voilà. Serveur DNS, c'est lui-même. C'est lui-même. 192.168.11.5. C'est lui-même. Voilà. Ça, c'est le serveur, bien sûr, DNS. Là, on va reprendre donc la configuration du serveur DHCP et on va reprendre depuis le début, c'est-à-dire IP DHCP excluded, IP DHCP excluded. Pardon. Pour tout d'abord notre configuration globale, IP DHCP excluded, et on va bien sûr exclure les adresses, celle-là et celle-là, c'est-à-dire 192.168.11.1 et 192.168.11.5. C'est-à-dire celle-là, elle doit rester fixe, elle ne doit pas être attribuée à une autre machine, non plus celle-là. Voilà. Puis après, on va créer le pool IP DHCP pool. Tout à l'heure, on l'a appelé LAN 1. Maintenant, on va l'appeler LAN 2. LAN 2. OK. Puis après, maintenant, donc, network. Et on va indiquer ce sous-réseau pour que ce routeur puisse attribuer des adresses à ce sous-réseau. Donc, c'est 192.168.11.0 avec le masque 255.255.255.0. Voilà. Sans oublier default router 192.168.11.1. C'est-à-dire, c'est celle-là par laquelle les adresses doivent être envoyées. Voilà. Maintenant, on va vérifier, bien sûr, le PC2, est-ce qu'il a reçu une adresse IP par le protocole DHCP. Voilà, vous pouvez remarquer. Voilà. Il a eu une adresse, voilà, 192.68.11.6, voilà, c'est-à-dire après celle-là. Donc c'est 6. Elle a reçu l'adresse 6. D'accord? Voilà. Jusque-là, c'est clair. J'espère que tout est clair, que
cette vidéo vous a plu. Voilà.